Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3472 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 5 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, tiens, une légende de l'équipe de France, les gars, à l'époque, c'est Jean-Pierre Papin. Il fête aujourd'hui ses 62 ans, lui souhaite un bon anniversaire. A noter qu'il a déjà remporté une fois le Ballon d'Or comme dans sa carrière, Papin. Bon anniversaire à lui. Sinon, les joueurs en activité, on peut voir par exemple l'ailier droit de Leeds United, Wilfried Gnonto, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Par exemple, tiens, Marco Verratti, ancien joueur du PSG, donc il joue maintenant du côté du championnat qatari. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, Verratti, qu'on a pu voir hier soir lors du match PSG-Bayern. Bah tiens, ce match, on commence à en parler bien sûr, ce match de Ligue des Champions hier soir, parce qu'on ouvre la page bien sûr Champions League. Et on commence avec cette magnifique affiche. C'était le premier contre le deuxième de cette poule unique de 36 équipes de Ligue des Champions, et c'est le Bayern qui s'est imposé de 1 du côté du Parc des Princes. Donc les buteurs, Luis Diaz doublé un côté Bayern Munich contre un but de João Neves côté parisien. Donc j'ai bien évidemment regardé le match. Et voilà, pour moi, c'est plutôt logique. Voilà, cette victoire du Bayern, même si bien sûr la deuxième mi-temps était totalement en faveur du PSG, parce que le Bayern a pris un rouge, enfin Luis Diaz, juste avant la mi-temps, un rouge pour moi totalement logique. Sur la première mi-temps, il n'y avait pas photo, les gars. Le Bayern était bien supérieur à cette équipe du PSG. Ils auraient pu même mener de moins 3 buts d'avance à la mi-temps. Bon, voilà, ça fait défaite bien sûr des Parisiens. Après, bon, vaut mieux perdre là au mois de novembre que perdre au mois d'avril. Voilà, au mois d'avril où ça c'est les matchs élimination directe. Là c'est pas trop de conséquences, je pense que le PSG aura pas de soucis pour la qualif bien sûr pour la suite de la Ligue des Champions, et même l'objectif top 8 sera je pense atteint par les Parisiens, mais bon ça reste comme une défaite face au Bayern. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le PSG a eu beaucoup plus de possession de balle, surtout la possession a été énormément augmentée par rapport à la deuxième mi-temps où le PSG avec Paris qui avait le ballon. Donc il y a quand même 25 tirs des Parisiens, 9 tirs cadrés, seulement un but, 8 arrêts quand même de Neuer. Neuer pour moi c'est certainement le plus grand gardien de l'histoire du football, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il a 39 ans Neuer, donc maintenant bien sûr il a fait toute sa carrière, il lui reste que quelques années à jouer. Et vraiment si on fait le bilan de sa carrière, voilà, c'est l'un des plus grands gardiens de l'histoire du foot. Il est tellement fort, les gars, il est tellement imposant dans les buts. Tu as l'impression que c'est facile. Bon, le but qu'il prend, il peut rien, mais bon, il fait quand même 8 arrêts, Neuer. Quel gardien. Donc, côté Bayern, donc c'est moins de tirs, c'est 9 tirs, 5 tirs cadrés, mais ils mettent 2 buts. Donc, seulement 3 arrêts de Lucas Chevalier. Bon, on ne peut pas tout arrêter, mais voilà, on peut voir que le Bayern a été beaucoup plus efficace que cette équipe parisienne. Des larmes et des regrets, bien sûr, parce que des regrets, tu pourrais remonter quand tu t'es mené 2-0, mais quand tu joues à domicile, quand tu es une équipe championne d'Europe en titre comme le PSG, et à 11 contre 10, oui, tu pouvais revenir dans le match. Ils l'ont pas fait, donc des regrets bien sûr et des larmes par rapport aux blessures, parce qu'il y a eu quelques joueurs blessés du côté du PSG. On sait que du côté de Paris il y a déjà beaucoup de blessés en ce début de saison et ça continue. Allez, la une du journal Équipe aujourd'hui, donc un genou à terre, donc surclassé et diminué par les sorties sur blessure de Dembélé puis Hakimi. Le PSG a vécu une première période très douloureuse, malgré sa supériorité numérique, il n'a pas réussi à éviter la défaite lors de cette rencontre. Et on va parler des deux blessés, tout d'abord celle d'Achraf Hakimi. Donc la cheville d'Achraf Hakimi qui tourne totalement sur le tacle de Luis Diaz, un tacle d'attaquant. Les attaquants ils savent pas trop défendre, ils font des tacles n'importe comment, et là c'est totalement un tacle inutile de Luis Diaz, voilà, qui a découpé totalement bien sûr Achraf Hakimi. Voilà, on peut regarder sa cheville, les gars, elle est restée au sol et elle a tourné. C'est pas bon, surtout qu'il y a la CAN pour lui. La CAN commence le 21 décembre prochain, on est 5 novembre, dans un mois et demi c'est le début de la CAN. On ne sait pas s'il sera là, il est incertain bien sûr. Bon, on croise les doigts pour qu'il soit disponible, parce qu'en plus la CAN se joue dans son pays. C'est lui le capitaine du Maroc bien sûr, donc on espère qu'il soit présent bien sûr pour cette compétition. Mais c'est vrai qu'on a eu très peur pour Achraf Hakimi. Donc au début l'arbitre a mis jaune et après il est parti voir la VAR et c'est rouge. Donc il y en a qui disent les g'a que ça vaut pas rouge. Pour moi ça vaut totalement rouge, même s'il serait pas sorti sur blessure, pour moi ça vaut un rouge. Un tac comme ça les gars, voilà, là il l'a blessé totalement. Voilà, pour moi c'est rouge. Il y a des tacs comme ça, les deux pieds découpés bien sûr l'adversaire, parce que pour Joan Mikou, donc lui dit il n'y a pas rouge pour Luis Diaz, c'est Hakimi se relève, il a dit, c'est un tacle d'attaquant bête, c'est Hakimi se relève, il n'y a pas rouge, il n'a pas l'intention de le blesser. Peut-être, mais à la fin du compte, il le blesse. Mais même s'il se relève, pour moi, les gars, c'est un jeu totalement dangereux et ça vaut carton rouge. Si tu commences à mettre seulement des jaunes sur des tacs comme ça, voilà, ça peut être possible. Voilà. On sait qu'en plus, il y a déjà beaucoup de blessures. En plus, si les attaquants font des tacs comme ça,
il faut les punir avec un carton rouge, même si ça aurait été un joueur du PSG, parce que j'étais plutôt pour Paris bien sûr. Pour moi, peu importe l'équipe, ça valait rouge. Hein. Voilà, donc logiquement, l'arbitre a mis rouge. Voilà, pour Joan Mikou, il dit que ça valait pas rouge. Hein, donc il dit un petit peu n'importe quoi, je pense. Hein. Bon, bref, terrible image. Hein, donc Hakimi est en larmes. Hein, le Marocain ne peut plus se relever après un tac par derrière de Luis Diaz. Regardez, il est sorti comme du Parc des Princes en béquille, avec une botte de marche. Donc aujourd'hui, il va passer des tests, bien sûr, Achraf Hakimi. Et d'après les dernières infos, par exemple, hein, on se dirige vers une absence de 3-5 semaines pour Hakimi selon les premiers retours. Hein, bon, là, il n'a pas passé encore d'IRM, mais d'après des médecins qu'on pu voir, au visuel, bien sûr, la blessure d'Hakimi, ça pourrait aller jusqu'à 5 semaines. Il serait peut-être apte, pile à temps pour la CAN, on verra, parce qu'aujourd'hui, il passera des tests, et là, on verra vraiment la gravité de la blessure, bien sûr. De Achraf Hakimi, on croise les doigts pour que ça ne soit pas trop grave. Hein. Et Enrique tient à propos de la blessure d'Hakimi, il a dit, c'est le football, un sport de contact, c'est dommage car c'est compliqué pour le joueur, mais je me rappelle de la blessure de Jamal Musiala lors du dernier été. Lors du PSG Bayern, hein, où c'était Musiala qui s'était blessé avec Donnarumma qui l'avait blessé. Hein. Ce sont des actions malchanceuses. Hein. Donc aujourd'hui, on en saura beaucoup plus sur sa blessure là, donc dans l'après-midi. Hein, voilà, on saura à peu près combien de temps il est disponible. Mais d'après des infos, 3-5 semaines, peut-être c'est totalement faux. Hein. Peut-être les gars, ce sera beaucoup plus long. Ça m'étonnerait que ça soit moins long que 5 semaines, mais voilà, on souhaite un très bon rétablissement à Hakimi. Et concernant Ousmane Dembélé, donc lui aussi sort sur blessure contre le Bayern. Donc déjà Dembélé, je ne vous cache pas, j'ai été très surpris dès que j'ai vu le 11 titulaire, qu'il soit dedans. Parce que je me suis dit, Enrique, souvent il a l'habitude, les gars, quand un joueur n'est pas 100%, il ne le met pas titulaire. Et là, il l'a mis titulaire. Je pensais que Maïlu, de nouveau, allait être titulaire. Bon, je pensais que tout le monde voyait Maïlu titulaire. Et non, il a mis Dembélé. Et voilà, Dembélé s'est blessé. Hein. Donc Dembélé a manqué 7 matchs sur 16. Hein. Déjà cette saison, c'est beaucoup. Hein. Il a manqué un total de 44 jours de compétition depuis août. Hein. Année Coupe du Monde, il faut le laisser tranquille. Hein. Ouais, parce que oui, en fin de saison, il y a la Coupe du Monde. Et là, il enchaîne les blessures. Hein. Bien sûr, Ousmane Dembélé. A noter que les gars, c'est pas une blessure au ischio-jambier. On sait qu'il a un problème au ischio. Là, ce serait plutôt un coup au mollet. Voilà, donc ce ne serait pas la même blessure. Hein. Il n'a pas rechuté en gros des ischio-jambiers. Mais voilà, Dembélé avait déjà ressenti des douleurs dans la zone du mollet à l'entraînement. Hein. Les examens n'avaient en revanche pas décelé de lésions et le joueur avait donc été apte à jouer. Hein. Luis Enrique avait dit en conférence de presse qu'il ne prendrait pas de risque avec son joueur. Cette déclaration prend un autre sens aujourd'hui parce que c'est que Luis Enrique, on sait qu'il est très prudent avec ses joueurs. Si tu n'es pas à 100%, et ben notre joueur te remplace. Hein. Donc on se serait dit, voilà, Dembélé, il a peut-être joué la fin de match, hein, tout ça. Et non, il a mis titulaire. Et c'est que voilà, c'est un peu surprenant de voir Luis Enrique d'avoir mis titulaire, bien sûr, comment dire, Ousmane Dembélé. Et le PSG se fait détruire hein, par le journal Équipe sur la gestion de Dembélé. Donc c'est bien la peine de donner des leçons au staff de l'équipe de France. Souvenez-vous, hein, il avait dit à l'équipe, enfin au staff de l'équipe de France, oui, vous avez fait jouer Dembélé, vous l'avez blessé, il était incertain. Il a fait exactement la même chose hier, Luis Enrique. Il sait que son joueur n'était pas 100%. Hein, il avait des problèmes aux ischio-jambiers. Puis aussi, il a un petit truc au mollet. Hein. Il a quand même fait jouer. Donc voilà, ça ne sert à rien de dire à Deschamps, son staff, ouais, fais pas jouer, enfin, il ne faut pas le faire jouer. Et Deschamps l'avait fait jouer, s'est blessé. Et lui fait la même chose. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait taper sur les doigts, bien sûr, Luis Enrique. Et concernant la liste de l'équipe de France, n'oubliez pas, c'est demain jeudi. Hein. Donc il y a des chances hein, que Dembélé manque un 3e rassemblement de suite en bleu. Hein, liste de Deschamps, donc demain. En septembre, donc blessé en plein rassemblement. Lors de la dernière trêve, hein, donc il a été forfait. Et là, novembre, hein, très incertain. Avec la blessure hier, hein, on se dit que là, lors des 2 prochains matchs des Bleus, donc la semaine prochaine, il y a très peu de chances hein, de voir Ousmane Dembélé présent, bien sûr, dans cette liste. Il y en aura encore une au mois de mars, ça sera la dernière, au mois de mars, et après, la prochaine, ça sera la liste définitive, hein, bien sûr, pour la Coupe du Monde. On continue toujours sur ce match, on va parler de Marquinhos. Hein. Quel match catastrophique de Marquinhos, le capitaine, tout ça. Voilà, dans tous les mauvais coups. Hein. Sur le premier but, il n'est pas à 100% serein, bien sûr. Et le deuxième, c'est lui qui perd le ballon. Voilà, donc c'est que le PSG a quand même fait des cadeaux hein, au Bayern Munich. Un PSG beaucoup plus sérieux, avec moins d'erreurs. Et ben tout simplement, tu prends peut-être, on va dire, peut-être un but. Mais déjà, tu n'en prends pas 2. Hein. Ça peut changer totalement le résultat du match hein, si tu en prends 1 ou 2. Hein. Et Marquinhos, très mauvais. Un 2 sur 10, ça a été le plus mauvais parisien hier, tout simplement. Donc, voici les notes dans le journal L'équipe aujourd'hui, donc côté PSG. Donc, c'est simple. Hein. Personne à la moyenne, à part Lucas Chevalier. Une note de 5. Après Chevalier, comme je dis, hein, il y a 5 tirs du Bayern. Il y a 2 buts marqués, donc c'est-à-dire 3 arrêts seulement. Il a obtenu la note de 5. Bon, après, on a l'impression, bon, sur le premier, il ne peut rien. Sur le deuxième, face à face, ça fait but. Voilà, après Neuer, c'est vrai que son compas avec Neuer, il y a eu des face-à-face, il a tout arrêté. Voilà, donc c'est comme ça. Hein. Donc Nuno Mendes décevant, Nuno Mendes pas bon, hein. 3. Guevara 3, Barcola 4,
Donc Hakimi 3, Pacho 4, Vitinha 4. Voilà, tout le monde en dessous de la moyenne. Notez la belle rentrée de Kangini, je trouve, qui a été très utile, bien sûr, lors de son entrée en jeu. João Neves aussi a été très bon. Donc voilà, des notes catastrophiques. Et côté Bayern, bien sûr, des grosses notes. Gnabry, les gars, gros match, note de 8. Luis Diaz, 6, bien sûr. Il a même pu avoir un peu plus s'il n'aurait pas pris son rouge, bien évidemment. Harry Kane, on n'a pas trop vu, 5. Kimmich, 7. Upamecano, très solide en défense, 7. Et Neuer, bien sûr, qui a été une forteresse derrière. Quand tu as un gardien comme ça, tu es comme en sécurité, bien sûr, avec le gardien, Manuel Neuer. Toujours, tiens, avec Marquinhos, il reconnaît, tiens, la supériorité du Bayern, mais avoue qu'il n'était pas 100%, il a dit il faut mieux jouer, on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place, c'est normal, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas 100%, et moi j'étais un de ces joueurs-là, pas 100% en gros, il y a des choses à garder dans ce match, mais le Bayern était supérieur à nous avant le rouge, oui, c'est vrai que sur la première mi-temps, il n'y a rien à dire les gars, bon, la deuxième, bien sûr, était plutôt en faveur du PSG, vu que le Bayern est à 10 contre 11, mais sur la première, les gars, où les deux équipes étaient à 11 contre 11, voilà, pour moi, Paris a été totalement dépassé par l'équipe bavaroise. Barcola aussi sur la défaite du PSG. Tout n'est pas à jeter, je pense qu'on s'est bien réveillé, mais le début de match nous a coûté très cher. On n'était pas à fond dès le début. La première mi-temps était très moyenne, ça nous a fait perdre le match. On a beaucoup essayé, on a tout tenté, c'est dommage. Donc voilà, concernant Bradley Barcola, puis on a l'impression que Barcola il est un peu limité ces temps-ci. À l'époque, les gars, ils prenaient le ballon tout droit, vraiment sur le côté. C'est là vraiment où il est intéressant, c'est quand il prend le ballon, il accélère et il provoque. Là, tu as l'impression il prenait le ballon et il revenait en arrière. L'impression qu'il y a un truc qui ne va pas avec Bradley Barcola. Et il dit aussi, l'enchaînement des matchs fait mal et je commence à le ressentir, ça commence à tirer. Voilà, peut-être, c'est vrai que, tiens, ça aussi c'est une info là, enfin c'est pas une info, mais c'est un truc que j'ai en tête les gars, que le PSG, on s'est recruté pratiquement personne l'été dernier, enfin un gardien, donc Lucas Chevalier et Zabani. Un défenseur, voilà, mais il n'y a plus de milieu, il n'y a plus d'attaquants qui sont arrivés, bien sûr, lors du dernier mercato. Et on pense que le PSG recrutera certainement l'hiver prochain parce qu'il faut des joueurs. Regardez, il y a des joueurs qui jouent beaucoup trop, lui aussi, il dit qu'il joue trop, en gros, ça commence à tirer. Paris, je pense qu'ils vont recruter au moins 4-5, au moins, je pense, 3 voire 4 joueurs, je pense, l'hiver prochain, mais toutes les blessures, tout ça, les joueurs là, quand peuvent plus de jouer autant. Donc, il va falloir bien sûr recruter. Du côté de Paris, c'est plus possible. Et toujours, tiens, avec Barcola. Encore un match en marquant en Ligue des Champions. Pourtant, un coup, il a eu un face-à-face avec Neuer. La seule fois où il a pris en vitesse, tiens, c'était son adversaire. Et ben là, il a été intéressant. Là, il a amené le danger. Donc, bon, il n'a pas marqué parce que Neuer, lui, les gars, pour le passer, c'est compliqué. Donc, 31 matchs de Ligue des Champions, seulement 4 buts pour Bradley Barcola. On va parler de Lucas Chevalier. S'il faut perdre des matchs, vaut mieux que ce soit maintenant. Alors voilà, je suis totalement d'accord avec lui. L'année dernière, le PSG est en difficulté à cette période. Ils sont allés la chercher, bien sûr. N'oubliez pas que le PSG, saison dernière, en phase de poule, Paris avait perdu contre ils avaient perdu contre qui? Contre le Bayern, par exemple. Ils avaient perdu aussi d'autres matchs, bien sûr. L'Atlético qui les avait battus aussi en phase de poule, tout ça. Paris, à la fin du compte, a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, si tu veux perdre des matchs en Ligue des Champions, si c'est avant, on va dire avant février, voilà, si tu en gagnes, si tu te qualifies, c'est pas très grave, bien évidemment. Parce que je pense que Paris tiendra le top 8, il n'y aura pas de souci. Mais voilà. Voilà, il faudra montrer un autre visage parce que tu peux de nouveau affronter le Bayern cette saison un peu plus tard dans la compète. Et là, bien sûr, il faudra être bien meilleur que ce qu'a proposé Paris hier. Toujours avec cette rencontre, Enrique, après ce PSG aussi Bayern. À 11 contre 11. Le Bayern a été plus fort sans aucun doute. On a fait des cadeaux très jolis, bien sûr. Le deuxième but du Bayern, c'est Marquinhos qui perd totalement le ballon en plein devant la surface. Ça, les gars, ça pardonne pas en Ligue des Champions. Un but juste après. Même le premier, les gars, c'est une grosse relance de Pacho sur Nuno Mendes qui fait je sais pas quoi et le ballon est perdu. Et 4 secondes après, ça fait but. C'est vrai que voilà, tu fais pas ces erreurs. Et ben tu prends pas de but. Enfin, peut-être on aurait pris peut-être un autre sur un autre schéma de jeu, mais voilà, c'est quand même sur 2 grosses erreurs comme que le PSG a concédé ces 2 buts hier. Et toujours avec Enrique, il faut accepter que l'adversaire a été meilleur que nous, il le dit. Voilà, il dit que voilà, le Bayern était meilleur et oui, tout le monde l'a vu. Après, on a créé beaucoup d'occasions sur ton deuxième mi-temps. Mais quand ce n'est pas le bon jour, on doit accepter ça. J'attends de récupérer le niveau, les joueurs, l'équipe. C'est le moment de savoir qui est de notre côté et qui n'est pas de notre côté, bien sûr, du côté de Paris. Et je m'attendais à un meilleur match de notre part, mais quand tu récupères des joueurs blessés, ne sont pas à 100%. Voilà. C'est pour ça que Paris doit recruter, c'est obligatoire les gars, avec tous ces joueurs blessés. Et là, on est seulement au mois de novembre. Imaginez les gars, tu as toutes ces blessures-là au mois d'avril, voilà, avril-mai, où ça, c'est les matchs élimination directe de Ligue des Champions. Et ben là, ça compensera énormément, bien sûr, pour Paris. Bertrand Latour, tiens, charge le coaching de Luis Enrique, il a dit, c'est une surprise de voir le PSG se faire largement gifler en 45 minutes. Et vous avez un entraîneur qui contredit ce qui est dit et ce qui se passe. Il dit tous mes joueurs sont à 100%, puis Marquinhos dit le contraire, en déclarant que plusieurs joueurs ne sont pas à 100%, dont lui aussi n'était pas à 100%. C'est que
rien à voir. Hein. Et puis Dembélé se reblesse, Deschamps la dernière fois. Il a pris quand Doué et Dembélé se sont blessés. Et là, il y a un choix qui lui donne parfaitement tort. Voilà, donc il a un peu raison aussi, Bertrand Latour. La presse française est sans pitié avec le PSG. Tiens, le journal Le Parisien, donc dépassé techniquement et tactiquement. Le PSG était logiquement battu par la meilleure équipe d'Europe de la saison actuellement, le Bayern, qui est la meilleure équipe. 16 matchs, 16 victoires. On va en parler juste après du Bayern. Hein. Vous avez vu, on parle que du PSG, bien sûr. Le journal Équipe, donc le champion d'Europe n'est plus la meilleure équipe d'Europe. Hein. Le Figaro, donc une soirée oubliée, les Parisiens n'ont pas été au niveau des Munichois. Et RMC Sport, le PSG a été surclassé en première mi-temps et a essayé, sans y parvenir en deuxième, de revenir au score. Mais voilà, avec des cadeaux faits, hein, des cadeaux de Noël au mois de novembre, et ben, tu ne peux pas revenir, bien sûr, dans ce match hein, face à une redoutable équipe allemande. Leur boulot, tiens, après la défaite aussi du PSG, je pense que ça aurait été mieux avec Joe Neves d'entrée. C'est vrai que Neves est rentré en cours de jeu. Il est tout petit, Neves, je sais pas, il fait peut-être 1m70, j'en sais rien, c'est pas son premier but de la tête, hein. Il marque déjà de la tête et il en a pris en plus des autres hein, de la tête où il a fait marquer, ça a rasé le poteau devant des joueurs comme Dayot Upamecano, hein, c'est fou. Et même tu sens avec ce joueur les gars il se passe quelque chose bien sûr, Joe Neves, hein. Donc c'est vrai qu'il a été mis au repos, enfin c'est plutôt Zaïre-Emery qui a commencé à sa place, mais pour moi Neves est bien meilleur bien sûr que Warren Zaïre-Emery. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire côté Paris Saint-Germain, côté Bayern maintenant. C'est impressionnant comme le Bayern. Hein. Voilà, Bayern, il n'y a rien à dire. Les gars, c'est oui la meilleure équipe d'Europe. Hein. La machine Bayern casse tous les records. Le début de saison, ben, c'est 16 matchs, ben, c'est 16 victoires, 59 buts marqués pour, je crois, 11 buts encaissés voilà, par le Bayern. C'est un rouleau compresseur, hein, que ce soit Chelsea hein, qui les a affrontés aussi, ils ont perdu. Le PSG qui a gagné la LDC, ils ont perdu. Ils sont trop forts, le Bayern. Après, voilà, on verra s'ils seront dans ce même état-là au mois de mars-avril, parce que le plus important, c'est sur la fin de saison, où là, les titres se jouent. Bon, pour la Bundesliga, tout ça, je pense qu'ils sont injouables, mais pour la Ligue des Champions, on verra hein, leur état de forme dans quelques mois. Mais en tout cas, là, ils sont quand même très impressionnants, cette équipe. Hein, regardez, hein, les 16 matchs cette saison, 16 victoires. Donc, c'est redoutable. Hein. Et le Bayern devient le premier club de l'histoire à s'imposer 3 fois de suite au Parc des Princes contre le PSG en Ligue des Champions. C'est la bête noire totale du PSG. Les 3 derniers PSG-Bayern, à chaque fois, le Bayern est venu s'imposer du côté du Parc des Princes. Une redoutable équipe, hein. Cette équipe bavaroise. Hein. Concernant l'homme du match, c'est Manuel Neuer était l'homme du match. Hein. Comme j'ai dit, 9 tirs cadrés du PSG, un but marqué, donc 8 arrêts de Neuer, qui a été exceptionnel. Comme je dis, hein, il a 39 ans, mais il a une prestance dans les buts. J'ai l'impression qu'il prend tous les buts parce qu'il est grand, il est imposant, tout ça. Des fois, il faisait enfin, il y avait des grosses frappes, il les arrêtait sans plonger, il les arrêtait comme ça d'une main. J'ai l'impression qu'il est au-dessus toujours, hein, bien sûr, Neuer. Et pour moi, c'est l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football, voire peut-être le meilleur, bien sûr. Hein. Neuer est de loin. Hein. Et Neuer, il a dit, on a montré en première mi-temps qui était la meilleure équipe. Bon, il n'a pas tort. Hein. Et Neuer aussi sur la faute menant à la blessure d'Hakimi. On m'a dit que ce n'était pas une faute particulièrement dure, hein, pas une faute passible d'expulsion. Je ne sais pas si elle était extrêmement sévère. Il faut voir ça. Donc voilà. Bon, il dit qu'il ne sait pas parce que lui, côté Bayern, hein, pour eux, voilà, lui, c'est. Côté de Bayern, c'est un scandale. Enfin, les supporters disent c'est un scandale, le rouge, hein, tout ça. Non, ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait été la même chose, hein, ça valait rouge les gars, ça vaut totalement rouge, hein, ce tacle les gars par derrière, en cisaille on peut dire, de Luis Diaz. Stanisic, hein, sur le rouge de Luis Diaz et son tacle sur Hakimi, non il ne s'est pas excusé du rouge à l'équipe, hein. On l'a remercié, non je rigole, bon, il dit on l'a remercié, j'espère qu'il n'a pas dit on l'a remercié d'avoir blessé Achraf Hakimi, je pense plutôt, quand il dit on l'a remercié c'est peut-être par rapport certainement à ses 2 buts bien sûr, il sait lui-même hein, qu'il doit être plus intelligent dans ce genre de situation parce que là il est à plus de 50 mètres des buts bien sûr, là une faute comme ça, c'est totalement inutile. Hein. Il était heureux à la fin du match, hein, comme nous tous, bien sûr, hein, par rapport surtout à la victoire. Et c'est que Luis Diaz, hein, voilà, un début de saison exceptionnel. Donc, 9 buts, 5 passes D. Avec ses 2 buts hier, il monte à 9 buts et 5 passes D, toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich. Hein. Après son tacle, hein. Donc ayant blessé Hakimi, donc Luis Diaz est la cible de commentaires racistes sur Instagram. Donc voilà, sur ses derniers commentaires, il a reçu beaucoup de propos racistes, hein, le joueur colombien. On va parler de Kimmich, les gars. Tiens, bon, Kimmich, tiens, un petit match, enfin une petite info pour lui. C'était son 100e match en carrière en Ligue des Champions. Un sacré total, hein, bien sûr, pour Kimmich. Hein. Et pour lui, hein, pour Kimmich, le PSG n'a quasiment pas été dangereux. Même sur la deuxième mi-temps, il dit que non, son équipe, ça gérait tranquillement. Hein. Bon, c'est quand même très chaud. Sur quelques situations, quand même, hein, des balles qui ont frôlé le poteau, tout ça. Bon, ils s'en sortent bien, tant mieux, hein, bien sûr. Ils ne nous ont pas vraiment acculés dans notre surface et n'ont pas eu de grosses occasions. Bon, il dit, ils ne nous ont pas vraiment acculés dans notre surface. La deuxième mi-temps, les gars, je ne sais pas s'il l'a vu. Il a joué pourtant. Hein, oui, peut-être des états 10 contre 11, mais en tout cas, le PSG, les gars, le Bayern est acculé dans la défense. Hein. Les 11, enfin, les 10 joueurs, du coup, étaient dans la surface de réparation.
Je sais pas pourquoi il dit ça. Hein. Bon, bref, on les a mis en difficulté en première période. Là, je suis totalement d'accord. Hein. C'était l'une des mi-temps les plus intenses que j'ai joué dans ma carrière. Paris a surtout tiré de loin, à l'exception du but de Joe Neves. Hein. Quand on a Manu dans les buts, on peut les laisser tranquillement tirer de loin. Donc, il dit en gros que là, Paris a pratiquement pas eu d'occasion, tout ça. Comme je dis, hein, des belles occasions, hein, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Bon, tant mieux pour le Bayern, hein. Ça n'a pas rentré au fond des filets. On va parler de compagnie, tiens, très élogieux envers Dayot Upamecano. Upamecano était jusqu'à présent une des pièces maîtresses de notre équipe et quand il est absent lors des quarts de finale de LDC la saison dernière, il nous a beaucoup manqué. C'est qu'hier, il a réalisé un très gros match Upamecano qui est en fin de contrat, en fin de saison, mais il n'est pas ce joueur. Et tiens, un club comme le PSG, l'adversaire qu'il a pu affronter hier, eh ben, est intéressé par le joueur. Donc en tout cas, c'est une pièce maîtresse, bien sûr, du Bayern Munich. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce match hier. Donc félicitations Bayern, rien à dire. Moi, j'étais pour Paris, bien sûr. Mais voilà, le Bayern a été meilleur, il faut l'admettre. Donc à Paris maintenant de travailler, bien sûr. Et si tu les raffrontes cette saison, parce que c'est possible, hein, et ben de montrer, bien sûr, un autre visage. Concernant la Youth League, donc là, ça s'est plutôt beaucoup mieux passé pour les Parisiens. Ils se sont imposés 3-0 face au Bayern à l'équipe U19. Donc félicitations à eux. À noter le gros match de Noah Nzoki. Donc il est entré en cours de jeu. Il entre à la 64e. Regardez. 5 minutes après, il provoque déjà un penalty. Bon, raté par Jengol. Hein. 89e, il provoque de nouveau un penalty. De nouveau raté par Jengol. Et le gars, il a loupé 2 penaltys. Hein. Et il a provoqué un 3e penalty, les gars, quand même, ce joueur du PSG. Hein. Cette fois-ci marqué par Ider. Hein. C'est le petit frère de Stanley, également formé au PSG. Voilà. Énorme performance, bien sûr, hein, du jeune Noah Nzoki. Et concernant l'autre Youth League, aussi l'autre club français qui a joué, c'est l'AS Monaco. Et 7-0, ils se sont imposés à Bodo Glimt. Hein. Donc félicitations. On sait que l'équipe, les Youth League des clubs français, c'était une catastrophe. Hein. Voilà, par une victoire sur les premiers matchs. Hein. Sinon, il n'y a que pratiquement des défaites sur les 3 équipes Marseille, Paris et Monaco. Donc là, 2 victoires hier. Voilà, avec le PSG et Monaco. Et en parlant de Monaco, mais senior cette fois-ci, on va parler maintenant de l'autre équipe, hein, bien sûr française. Il joue du côté de Bodo Glimt. Hein. J'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé Paris. Mais très bon résultat. Victoire 1-0 du côté du cercle polaire, parce que on est très proche du cercle polaire, bien sûr, hein, du côté de la Norvège. Donc 1-0. Balogun, l'unique buteur du match juste avant la mi-temps. Et ça va faire beaucoup de bien. À l'AS Monaco, de premier succès, bien sûr, de la saison en Ligue des Champions. On se souvient le dernier match en LDC, totalement dominé de Tottenham. Vicario avait réalisé un match exceptionnel. Cette fois-ci, ils ont réussi à gagner, bien sûr. Donc, Sébastien Pogognoli, fou de joie après la première victoire de l'AS Monaco. En Champions League, bien sûr, cette saison, plus le match est joué sur une pelouse synthétique. Monaco n'est pas l'habitude. En tout cas, ils ont gagné, bien sûr, cette rencontre. Hein. Donc, Balogun, l'unique buteur du match, c'est l'homme du match. Donc, félicitations, bien sûr, à l'attaquant américain. On continue avec une autre très grosse rencontre hier. Liverpool contre le Real Madrid. J'ai pas vu le match, mais j'ai regardé le résumé. Voilà. Donc, Liverpool s'est imposé. Logiquement, il faut le dire, hein, que Liverpool a été meilleur que le Real Madrid, hein, sur cette rencontre. Donc, Alexis McAllister a été l'unique buteur du match à l'heure de jeu, en gros. Donc, côté Real, ça a été un match compliqué. Elle était que le Real peut remercier Thibaut Courtois. On parlait tout à l'heure de Neuer, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Courtois, je pense qu'on pourra le mettre aussi, je pense, dans le top 10, hein, facilement, même si je pense sur l'ensemble de la carrière. Je trouve que Neuer a été meilleur. Mais voilà, Courtois, les gars, il sauve beaucoup de fois l'équipe du Real hier. Sinon, le score a pu monter à 2, 3, 4-0. Hein, bien sûr, pour l'équipe de Liverpool. Hein. Donc, Liverpool tient le choc. Une équipe, on sait, en dents de scie, hein, des fois. Ils avaient enchaîné, on se souvient, une période là, sur les 7 derniers matchs, 6 défaites. Donc là, c'est un petit peu mieux. Hein. Ils ont gagné 2-0 à Aston Villa en première il y a quelques jours. Et là, ils enchaînent avec une victoire face au Real. Prochain match pour eux, Manchester City. Hein. Pour Liverpool, ça sera ce week-end. Et l'homme du match, c'est officiel, c'est Alexis McAllister qui a été l'homme du match. Hein. C'est l'unique buteur du match, donc félicitations à lui. Et souvenez-vous, saison dernière, il y avait eu également un Liverpool-Real Madrid. Et il avait également été buteur et homme du match, hein, comme hier. Donc les 2 derniers Liverpool-Real, sur les 2 dernières années, là, donc à chaque fois, c'est lui qui a été élu homme du match et buteur à chaque fois contre l'équipe espagnole. Son but, les gars, donc ça s'est joué une question de millimètre, hein, donc il n'a pas été hors jeu. Regardez, hein. Je ne sais plus c'est lequel le joueur qui couvre là du côté du Real, mais c'est une question de millimètre tout simplement. Donc non, il n'est pas hors jeu et le but a bien été validé. Et sa célébration, les gars, donc il a fait un A voilà, comme ça. Donc en gros, par rapport à l'ancienne célébration, enfin quand il la faisait de Trent Alexander-Arnold, les gars,
Il a reproduit pour le chambrer un petit peu maintenant, lui qui joue bien sûr dans le camp adverse. Hein. Du côté du Real Madrid, en parlant de Trent Alexander-Arnold, il a fait son grand retour avec l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas son dernier match joué, je crois que ça avait été contre Marseille. Marseille en Ligue des Champions, ça avait été début septembre, ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Donc il est rentré, il a joué les 10 dernières minutes du match hein, sous les sifflets. Il n'y a pas de reçu d'ovation, d'applaudissements, non. Parce que bien sûr les supporters de Liverpool, ça passe toujours pas, bien sûr qu'il ait quitté le club libre hein, pour rejoindre l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, défaite pour Trent, hein, bien sûr, pour son retour. Et quelques heures avant le match, les gars, on a pu voir que sa fresque était vandalisée du côté de Liverpool le matin du match, hein, donc hier matin. Donc voilà, concernant le retour de Trent, hein, bien sûr, compliqué du côté de son ancien club. Virgil van Dijk, tiens, il a parlé de Courtois qu'on a parlé, qui a été très bon. Courtois a été exceptionnel ce soir. Il m'a rappelé Paris 2022, les mauvais souvenirs. On a trouvé la faille. Hein. Paris 2022, c'était la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Le Real Madrid s'est imposé 1-0. Un tir cadré du Real Madrid, un but. Ça avait été Vini Junior qui a marqué le seul tir cadré. Alors que Liverpool, il y a eu 10 tirs cadrés en finale de Ligue des Champions. C'était au Stade de France, souvenez-vous, cette finale. Donc 10 tirs cadrés, il y a eu 10 arrêts de Courtois. Voilà, Van Dijk revoyait le Courtois de cette finale de Ligue des Champions, mais ils ont quand même réussi à mettre un but, hein, tout simplement, cette équipe de Liverpool. Des nouvelles tiens, de Kylian Mbappé qui a vécu un match très compliqué. Kylian a regardé ce duel franco-français. Konaté n'y va pas de main morte, hein, bien sûr, sur Kylian Mbappé dans ce duel. Hein. Donc Mbappé, ça a été un match oublié. C'est que les derniers matchs ont été très bons pour Kylian, en tout cas hier, ça a été un match très compliqué. Pour l'attaquant du Real Madrid, et à noter que Konaté, car les un gros match, n'oubliez pas que peut-être il sera futur joueur du Real hein, saison prochaine, parce qu'on l'annonce peut-être du côté de cette équipe. Il est en fin de contrat en fin de saison, hein, Konaté. On va parler aussi du match de Vini Junior. Quel match catastrophique hein, face à Conor Bradley. Donc c'est simple, hein, 0 tir pour Vini Junior, 4 centres, 0 réussi, 2 dribbles, 0 réussi, 20 pertes de balles, c'est énorme. Hein. 8 duels disputés, 7 perdus. Donc on n'a pas du tout vu les gars, le jeune Conor Bradley il a complètement éteint Vini Junior lors de cette rencontre hier. Hein. Et une info tiens, concernant Vini, hein, rien à voir avec le match hier, mais on apprend aujourd'hui, d'après Bild, hein, qui est un journal quand même sérieux allemand, que le Real Madrid prévoit de vendre Vini Junior quand même l'été prochain. C'est qu'il y a des rumeurs hein, comme depuis quelques temps là, et ça se confirme que Vini devrait bien partir l'été prochain du Real Madrid. C'est très difficile de voir Vini Junior continuer au Real Madrid la saison prochaine. Des équipes de Première Ligue sont très intéressées par le joueur. Il y a toujours aussi le championnat saoudien aussi qui pourrait lui proposer un contrat en or, un contrat à la CR7 hein, avec un salaire exceptionnel. Mais est-ce qu'il veut aller déjà là-bas en Arabie Saoudite ou continuer dans un gros championnat? Et voilà, les équipes de PL comme Manchester United, j'ai pu voir, hein, seraient prêts aussi à faire des grosses offres hein, pour s'offrir Vini Junior. Donc c'est peut-être sa dernière année du côté du Real. Toujours sur le Real Madrid face à Liverpool, on va revenir aussi sur cette action-là. Pas de pénalty sifflé pour Liverpool face au Real Madrid ici. Donc là, une frappe de, je ne sais plus c'est qui, peut-être Zoboslai, oui je le reconnais. Et Tchouaméni, on peut voir le ballon touche la main. Donc il y en a qui disent ça fait péno, il y en a qui disent ça fait pas péno. Et donc l'arbitre n'a rien dit, mais c'est vrai qu'on se dit que ça aurait pu faire pénalty, hein, bien évidemment. Surtout, tiens, ça revient un match avant, le match contre Marseille, les gars. Donc pénalty, regardez, on se souvient la main de Medina. Le ballon, malheureusement, touche le ballon de la main, Medina. Pénalty, et là, pas pénalty. Voilà, donc c'est vrai que si tu siffles la main là, de Medina, tu peux la siffler aussi celle de Tchouaméni. Bon, ça n'a pas été sifflé lors de ce match. Hein, c'est dommage hein, pour Marseille, du coup, qui avait concédé un but sur penalty lors de ce soir-là. Jude Bellingham devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 50 matchs. Hein. Félicitations à lui. À 22 ans et 128 jours, il dépasse un certain Casillas qu'il avait fait lui à 22 ans, ok, la même âge, hein, mais à 155 jours, donc avec à peu près 30 jours d'écart entre les deux. Donc c'est Bellingham maintenant qui a le record du plus jeune joueur hein, à avoir atteint la barre des 50 matchs en LDC. Et Bellingham prend la défense aussi de Trent Alexander-Arnold. Hein. Les supporters ne sifflent pas Trent parce qu'ils ne l'aiment pas. Les supporters qui sifflent Trent à Anfield hein, ne le font pas parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils essaient juste de le déconcentrer. Je suis sûr qu'ils apprécient tout ce qu'il a fait pour le club. Hein. Il aime énormément Liverpool et je le sais pour en avoir parlé avec lui. Donc voilà en gros pourquoi ils l'ont sifflé, parce qu'en gros c'était pour le déconcentrer quand il est rentré en cours de match. Wayne Rooney pointe du dos aussi la prestation du Real Madrid face à Liverpool. Le Real Madrid a été très pauvre hein, et a manqué d'intensité et d'idées. Le Real Madrid n'a pas fait circuler le ballon assez vite et n'a pas su se créer d'occasion. Mais il faut donner du crédit aussi à Liverpool. Hein. Ils ont réalisé un grand match hein, pendant 90 minutes de jeu et ont fini par trouver la faille hein, face à Courtois pour décrocher bien sûr une victoire méritée. Voilà ce qu'il a pu dire Wayne Rooney. C'est que la victoire, il n'y a rien à dire, hein, comme celle du Bayern face au PSG. Même si Paris a quand même fait une belle deuxième mi-temps, là hier il n'y a rien à dire, hein, Liverpool mérite hein, sa victoire, il a même pu mettre plus de buts dans le match. Gareth Bale après ce Liverpool-Real, hein, tout le monde sait qu'au Real Madrid il s'agit parfois de gérer les joueurs plutôt que de se contenter de tactique, hein. Je suis sûr que Xabi le sait, car il a une grande expérience en tant que joueur, mais maintenant en tant qu'entraîneur, donc voilà ce qu'il a pu dire Gareth Bale.
Et à noter aussi, toujours autour de ce match, un supporter du Real Madrid fait sa demande en mariage à Anfield. Voilà. Donc c'était avant le match, le fan madrilène a profité de sa présence dans le mythique stade de Liverpool pour demander en mariage sa petite amie. Voilà, les deux sont venus en déplacement, bien sûr, avec les supporters du Real là-bas, à Anfield, et il lui a demandé en mariage. Elle a dit oui. Donc félicitations aux deux. Et concernant la Youth League et ces deux équipes-là, notez que le Real Madrid s'est imposé 4-0 quand même du côté de Liverpool. Donc grosse victoire des U19 espagnols. On continue avec les autres matchs, bien sûr, de la soirée d'hier en Ligue des Champions. Tiens, Arsenal les jeux à 18h45 à Prague. Donc Arsenal, c'est quand même très fort. 3-0, donc Saka et un doublé de Mikel Merino. Quel joueur sous-côté ce Mikel Merino, les gars, est vraiment très fort. Donc 3-0, donc sans souci. Et surtout encore un match en prendre de but. Arsenal n'a plus encaissé de but depuis 775 minutes. 775 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars. Ça fait 8 matchs d'affilée qui n'ont pas pris le moindre but. 0 but pris. Regardez, les 8 derniers matchs, et ben jamais pris but. Enfin, il s'agit du record du club depuis 1903. Jamais ils avaient enchaîné autant de matchs en prendre de but. Incroyable quand même cette équipe d'Arsenal. Et Arsenal réalise un début parfait en Ligue des Champions, c'est simple. 4 matchs de LDC. 4 victoires. Donc la dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était en 2005-2006. La saison où ils avaient atteint la finale de la Ligue des Champions. Vous avez perdu en finale, ça a été au Stade de France. Ils menaient même 1-0 la finale, ils avaient perdu 2-1 face au FC Barcelone. Et toujours tiens avec Arsenal, à noter que Saka, buteur, celui qui a marqué le premier but du match hier contre Prague, un but sur penalty, avec 12 buts inscrits en Ligue des Champions. Arsenal, il égale le bilan de Olivier Giroud, qui avait marqué également 12 buts avec Arsenal. LDC. Et toujours avec les Gunners, on va parler aussi de ce jeune joueur, Max Doman. Entre dans l'histoire à 15 ans et 308 jours, il devient le plus jeune joueur évolué en Ligue des Champions. Il devance Youssoupha Moukoko qui avait fait ses grands débuts à 16 ans et 18 jours en décembre 2020. Donc lui maintenant c'est lui qui a le record à 15 ans et 308 jours. Il a joué hier un match de Ligue des Champions. On peut voir lui premier, deuxième Moukoko et troisième c'est Lamine Yamal à 16 ans et 68 jours Lamine Yamal. Voilà, pour montrer la performance exceptionnelle bien sûr de Max Doman, un nom qu'il va falloir qu'on va entendre parler pendant plus de 20 ans parce qu'il a seulement 15 ans. Ce tout jeune joueur. A noter qu'Arsenal a joué sans Victor Gyökeres parce qu'il est forfait. Gyökeres est forfait pour la Ligue des Champions et pour une durée inconnue. Le Suédois souffre pour la première fois d'une blessure musculaire. Il va faire des tests pour savoir son temps d'absence. Donc il n'a pas joué hier. Il devrait être forfait également pour les prochains matchs des Gunners. On lui souhaite un bon rétablissement. On va parler de l'Atlético Madrid qui joue contre l'équipe belge de Union Saint-Gilloise. Et victoire des Colchoneros 3-1 avec un but de Alvarez, un but de Gallagher, un but de Llorente. Griezmann a marqué mais son but a été refusé pour hors-jeu. Donc belle victoire bien sûr de l'Atlético et Alvarez encore buteur les gars. 9 buts et 4 passes D en 14 matchs cette saison pour l'attaquant Colchoneros. La Juventus Turin jouait contre le Sporting, score final 1 partout. Côté Sporting, il menait 1-0. Araujo a été buteur au bout de 12 minutes de jeu avant que Vlahovic égalise une vingtaine de minutes après. Donc partage des points entre ces deux équipes. À noter que Pedro Gonçalves, joueur du Sporting, a été élu homme du match. La grosse victoire de Tottenham face à Copenhague, 4-0 pour les Spurs. Ça a été festival bien sûr. Un côté Tottenham, Johnson ou même Odobert, son premier but en Ligue des Champions. Du côté des Spurs. Et notez que Kolo Muani a joué. Il n'a pas marqué Randal Kolo Muani, mais il a délivré une passe D. C'est la première fois que le Français est décisif avec les Spurs. Ça va lui faire du bien, bien sûr. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, n'oubliez pas qu'il est prêté à l'équipe de Tottenham, à part l'équipe parisienne. L'Olympiakos contre le PSV, 1 partout. Voilà, donc Martins a été buteur côté l'Olympiakos avant que Pepi égalise à la 93e minute du match pour les Néerlandais. Et Naples-Francfort, rien à dire, 0-0. Voilà, donc c'est un mauvais résultat comme pour le Napoli les gars. Voilà, c'était chez eux, ils auraient dû s'imposer. Donc du coup, pas d'équipe qui s'est imposée. Donc du coup, tous les résultats bien sûr de cette journée. Peu prolifique en but, on se souvient les gars, lors de la semaine de LDC, il y a eu beaucoup de buts, je crois moins plus de 50 buts sur une soirée. Donc là très peu, là il y a eu seulement un but, là il y a eu 0 but, là il y a eu 1, là il y a eu 2, pas beaucoup de buts, bon bref, on peut voir là les résultats bien sûr d'hier. Et à noter, tiens juste deux équipes, Arsenal et Bayern, voilà, donc les équipes sont à 4 sur 4. À noter que les gars, le prochain match, c'est simple, Arsenal reçoit le Bayern Munich. Voilà, donc énorme match bien évidemment, ces deux équipes qui sont à 4 sur 4, le Bayern 16 sur 16, peut-être ils seront à, je sais pas, ils auront joué combien de matchs entre temps bien sûr avant ce match là, et peut-être qu'ils continueront bien sûr leur série. Prochain match de LDC, ça sera ce gros choc bien sûr entre les Gunners et Arsenal, actuellement les deux premiers bien sûr de cette poule de Ligue des Champions. Le programme aujourd'hui les gars, donc en LDC, donc grosse journée, donc à 18h45 par exemple Chelsea, en gros club, se déplace à, ça doit être Karabakh, si je me rappelle bien de cet écusson. Donc ce soir le Barça se déplace à Bruges, City reçoit l'équipe de Dortmund, Newcastle reçoit l'équipe de Bilbao, ou le Benfica reçoit Leverkusen plutôt. Donc voilà, cette grosse soirée bien sûr, et surtout l'Olympique de Marseille contre l'Atalanta.
On va en parler bien évidemment. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Changer de vitesse. L'OM déjà battu à 2 reprises sur la scène européenne. Doit profiter de la venue de l'Atalanta pour se relancer. Donc 2 défaites, 1 victoire. Ils ont 3 points. Donc l'Atalanta là c'est une équipe en plus en difficulté. Regardez l'Atalanta. Avant d'affronter l'OM, l'Atalanta reste sur une série de 6 matchs en victoire. C'est le meilleur moment de les affronter. Ils ont perdu 1-0 contre Udinese le week-end dernier. Ils n'ont même pas fait un tir cadré du match. Donc voilà, il faut s'imposer. De toute façon, Marseille, s'ils veulent se qualifier, là c'est un match nul, les gars. Un très mauvais résultat pour l'OM. Il faut absolument gagner ce soir. Ça sera devant leur public au Vélodrome. L'ambiance va être incroyable, je suppose. Donc il faut gagner. Et si possible, essayer de marquer beaucoup de buts comme il avait pu faire il y a un mois face à l'Ajax. Vous avez gagné 4-0. Et Augsberg, avant la réception de l'Atalanta en Ligue des Champions, il a dit on sait très bien qu'on a quelque chose à faire dans la compétition. Après les 3 premiers matchs, j'aurais bien aimé avoir 9 points. Avec le niveau qu'on a montré, on sait très bien qu'on a quelque chose à faire dans cette compétition. On est conscient qu'on a des choses à améliorer, mais on doit continuer sur le bon chemin avec quelques ajustements. Il faut garder le côté compétitif, la fin de faire les choses bien et la mentalité de rester équilibré. Voilà ce qu'il a pu dire, mais c'est que c'est un match hyper important, bien sûr. N'oubliez pas que Marseille aura encore des gros rendez-vous. Il y aura par exemple Liverpool, tout ça pour Marseille, des gros matchs. C'est vrai que l'Atalanta là c'est une équipe totalement à la portée de cette équipe marseillaise. Et Augsberg, tiens, sur le stade Vélodrome, il a dit c'est peut-être le stade le plus bruyant et pourtant j'ai eu la chance de faire de beaux stades. C'est difficile à expliquer, il faut le vivre. C'est comme quand tu prends une gifle, tu restes réveillé pendant longtemps. Voilà, cette ambiance du côté de Marseille. Il y a aussi, tiens, Manchester City Dortmund ce soir. À noter que Guardiola a offert une journée de repos à ses joueurs hier. Voilà, donc normalement la veille d'un match de LDC ou peu importe la compétition, donc souvent il y a entraînement la veille. Pas d'entraînement hier les gars. City ne s'entraîne donc pas la veille du match contre Dortmund. Donc voilà, les joueurs seront frais pour ce match ce soir contre le BVB. Et en parlant tiens du côté de City, donc Erling Haaland, match spécial pour lui. Haaland, parce que je vois City va retrouver Dortmund, son ancien club. Et on vous cite à côté de nous comme CR7 ou encore Léo Messi. Vous voyez au même niveau que ces deux joueurs. Il a dit non, pas du tout. Personne ne peut être proche de ces deux-là. Donc non, ils ne se voient pas au même niveau bien sûr que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier, sur le programme du jour. On en reparlera demain bien sûr la LDC. Et on finit aujourd'hui rapidement avec la Coupe du Monde U17. On en parle un peu de cette compète les gars. Avec quelques résultats. Tiens, le Brésil s'est imposé 7-0 contre le Honduras lors de cette deuxième journée. Regardez tous les résultats. La Suisse a imposé un 4-1 à la Côte d'Ivoire. La Corée du Sud s'est imposée 2-1 contre le Mexique. L'Allemagne a fait un partout contre la Colombie. Où l'Angleterre a perdu 3-0 contre le Venezuela. Où la Corée du Nord s'est imposée 5-0 contre El Salvador. Voilà, concernant quelques résultats bien sûr de cette soirée, enfin de cette journée hier. Donc au programme aujourd'hui les gars, regardez encore beaucoup de matchs de Coupe du Monde U17. La France contre le Chili, c'est tout à l'heure à 16h45. Bonne chance aux jeunes Français. Canada, Ouganda, USA, Burkina Faso, le Mali contre la Nouvelle-Zélande ou par exemple, je sais pas, le Panama contre l'Irlande. Voilà, on parlera bien sûr de ces résultats demain. Et à noter les gars, lors de cette Coupe du Monde U17, commence cette semaine, donc ça a commencé lundi, bien sûr, avant-hier. On vous remet les meilleurs joueurs de chaque compétition depuis 2001. Donc, par exemple, la dernière, ça a été Paris Brunner, donc un joueur allemand. Bon, maintenant, c'est que on n'entend plus trop parler. En 2019, c'est Gabriel Veron. Je ne sais pas de ce qu'il est devenu. Et par exemple, en 2017, Phil Foden. Donc lui, tout le monde le connaît, bien sûr. Iheanacho, on le connaît aussi. Toni Kroos, tout le monde le connaît, bien sûr. Fabregas, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont totalement disparu, mais il y a des joueurs qui ont fait quand même une belle carrière. Voilà, sur certains joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs des Coupes du Monde U17 lors des années précédentes. Et on finit aujourd'hui les gars juste avec ça. C'était 8 ans jour pour jour et Lyon corrigeait l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard dans le derby. Victoire 5-0 des Lyonnais. C'était il y a 8 ans jour pour jour avec notamment cette célébration de Nabil Fekir qui a enlevé son maillot et montré Fekir. Après il y a eu débordement bien sûr. Juste après cette célébration. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain jeudi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée. Et Alma.